Et si je te disais qu'il existe un secret fatal que la plupart des gens ignorent complètement? Que ta vertu, oui, toute cette bonté et générosité que tu considères comme ta plus grande qualité, est en réalité en train de te rendre faible et de te transformer en cible facile pour ceux qui ont compris le jeu réel? Machiavel a découvert cela il y a plus de 500 ans, en observant de près les cours pleines de flatteurs et de traîtres. Il a réalisé une vérité brutale que peu osent accepter. Il existe une différence mortelle entre la vertu et la virtu. Et maîtriser cette différence est la clé pour que tu conquières enfin le respect authentique que tu mérites. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et sans dire un mot, commandent immédiatement l'attention et le respect? Ce ne sont pas nécessairement les plus belles, les plus riches ou les plus talentueuses. Mais il y a quelque chose en elles qui fait que tous les regards se tournent vers elles. Quelque chose qui fait que leurs paroles ont du poids. Quelque chose qui fait que personne n'ose les manquer de respect. Ce que ces personnes ont, ce n'est pas la vertu au sens traditionnel, c'est la virtu. Et la différence entre ces deux mots peut complètement révolutionner la façon dont tu navigues dans le monde social. La vertu, comme on nous l'a enseigné, c'est être bon, généreux, altruiste. C'est faire la chose juste même quand personne ne regarde. C'est mettre les besoins des autres au-dessus des siens. Et regarde, c'est beau en théorie. Mais en pratique, ça te transforme en paillasson. Quand tu es toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à aider sans rien demander en retour, les gens commencent à te voir comme acquis. Tu deviens prévisible. Et les personnes prévisibles ne génèrent pas de respect, elles génèrent de l'indifférence. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. T'es-tu déjà demandé pourquoi cela arrive? Pense comme un Bordeaux grand cru versus du vin de table. Le grand cru est rare, difficile à obtenir, précieux exactement pour sa rareté. Le vin de table, intro-end. Il est partout disponible sans valeur spéciale. Quand tu es toujours là, toujours prêt, tu deviens le vin de table. Combien de fois as-tu été généreux envers quelqu'un et ensuite tu t'es senti utilisé? Combien de fois t'es-tu sacrifié pour les autres et n'as pas reçu un seul merci en retour? Combien de fois as-tu été le gentil de la situation et as vu des personnes moins vertueuses recevoir plus d'attention, plus d'opportunités, plus de respect? Cela arrive parce que tu jouais avec les mauvaises règles. Machiavel a compris que la vertu n'a rien à voir avec être moralement parfait. La vertu, c'est la capacité d'adapter son comportement à la situation pour obtenir les résultats désirés. C'est savoir quand être généreux et quand être ferme. C'est savoir quand se rapprocher et quand prendre ses distances. C'est savoir quand révéler et quand cacher. C'est l'art d'être imprévisible de manière stratégique. Pense à un maître des échecs. Il ne révèle pas sa stratégie à l'avance. Chaque mouvement est calculé, chaque pièce a un but, chaque coup maintient l'adversaire dans le doute. Le pouvoir ne vient pas d'être toujours gentil ou toujours agressif. Il vient de la capacité de choisir la bonne réponse au bon moment. Quand Machiavel a analysé les grands leaders de l'histoire, il a réalisé qu'ils maîtrisaient tous cet art. Il savait qu'il était parfois nécessaire d'être craint pour être respecté. Il comprenait que la bonté excessive pouvait être vue comme une faiblesse. Il comprenait que dans certaines situations, il vaut mieux susciter un peu de peur que de susciter uniquement de l'amour. Cela ne signifie pas être cruel ou méchant. Cela signifie être stratégique. Observe César Borgia, l'un des exemples préférés de Machiavel. Borgia a conquis des territoires non seulement par la force, mais par sa capacité à être simultanément craint et respecté. Les gens ne savaient jamais exactement à quoi s'attendre de lui, et cette imprévisibilité était son arme la plus puissante. Il pouvait être généreux envers ceux qui le soutenaient, mais impitoyable envers ceux qui le trahissaient. Il savait quand faire preuve de miséricorde et quand démontrer de la force. Il maîtrisait l'art de la vertu, l'efficacité, stratégique. Observe comment cela change tout quand c'est appliqué correctement. Quand quelqu'un te manque de respect, quelle est ta réaction instinctive?
probablement essayer d'expliquer, de te justifier, de montrer que tu es une bonne personne. Tu agis de manière défensive. Et cela ne fait que confirmer à l'autre personne qu'elle peut continuer à te manquer de respect. Mais et si, au lieu de cela, tu répondais par un silence stratégique? Imagine la différence. Au lieu de te justifier comme un enfant réprimandé, tu deviens tel un sphinx, impassible, impénétrable, impossible à déchiffrer. Et si tu te contentais simplement de t'éloigner sans explication, et si tu créais un peu d'incertitude sur tes intentions, soudain, la dynamique change. La personne qui te manquait de respect se demande ce que tu penses. Elle doit réévaluer la situation. Tu es passé de la position défensive à la position de contrôle. C'est la vertu en action. Marc Aurèle, un autre maître de cet art, a conseillé « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». Mais il ne parlait pas d'être passif. Il parlait d'élever le niveau du jeu, de fonctionner à un niveau stratégique supérieur. Quand tu maîtrises la vertu, tu n'as pas besoin de réagir émotionnellement aux provocations. Tu peux choisir tes batailles. Tu peux décider quand t'engager et quand te retirer. Tu deviens imprévisible, et l'imprévisibilité est un pouvoir. Avez-vous déjà observé le fonctionnement du CAC 40? Lorsqu'une entreprise est toujours disponible, proposant constamment des remises, toujours désespérée d'attirer l'attention, que se passe-t-il avec la valeur de ses actions? Elle s'effondre. Mais quand une entreprise devient sélective, exclusive, difficile d'accès, sa valeur explose. Pensez à comment cela s'applique à vos interactions quotidiennes. Au bureau, quand un collègue tente de vous saboter, au lieu de le confronter directement, vous pouvez utiliser le silence stratégique. Laissez-le s'interroger sur vos intentions. Laissez-le s'inquiéter de ce que vous pourriez bien être en train de planifier. Dans les relations personnelles, quand quelqu'un vous rejette ou vous traite avec indifférence, au lieu d'insister, vous prenez du recul. Vous devenez rare. Et la rareté génère de la valeur. L'abondance dévalue. La rareté règne. Mais attention, je ne parle pas de jeux mentaux ou de manipulation toxique. Je parle de préservation stratégique. Je parle de valoriser votre propre temps, votre énergie et votre attention. Je parle de ne pas laisser les autres vous considérer comme acquis. La vertu vous enseigne que vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible pour tous, que vous n'avez pas besoin d'expliquer toutes vos décisions, que vous avez le droit de créer des limites et de les maintenir. C'est la différence entre être un poisson rouge transparent dans un bocal ou un iceberg, où les gens ne voient que la pointe et s'interrogent sur ce qui se cache sous la surface. Quand vous commencez à appliquer les principes de la vertu, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens commencent à vous voir différemment. Vous gagnez une aura de mystère. Vos paroles ont plus de poids parce que vous ne les gaspillez pas. Votre présence devient plus précieuse parce que vous n'êtes pas toujours disponible. Vous êtes respecté non pas par votre bonté excessive, mais par votre efficacité stratégique. Et voici le premier principe concret que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, l'imprévisibilité contrôlée. Pensez à Paul Bocuse ou Joël Robuchon. Ils ne servaient jamais le même plat exactement de la même façon. Parfois, ils ajoutaient une épice inattendue, parfois ils changeaient la présentation, parfois ils surprenaient avec un ingrédient secret. Cette imprévisibilité incitait les clients à revenir, curieux de découvrir la prochaine surprise. Au lieu de toujours répondre de la même manière aux mêmes situations, variez vos réponses. Parfois, soyez chaleureux, parfois plus réservé. Parfois, soyez généreux avec votre temps, parfois plus sélectif. Parfois, répondez immédiatement. Parfois, laissez les gens attendre. Ce n'est pas être faux, c'est être authentiquement complexe. C'est montrer que vous êtes une personne aux multiples facettes qui ne peut pas être facilement catégorisée ou anticipée. Machiavel a observé que les princes les plus efficaces étaient ceux que les gens ne pouvaient pas lire complètement. Ils maintenaient une dose de mystère, une couche d'imprévisibilité qui les protégeait et les renforçait. Vous n'êtes pas différent. Vous aussi pouvez maîtriser cet art. Mais maîtriser la vertu va au-delà du simple fait d'être imprévisible. C'est comprendre que le pouvoir social vient de votre capacité à contrôler la narration sur qui vous êtes. C'est réaliser que
La perception est plus importante que la réalité dans la plupart des interactions humaines. Quand vous êtes toujours disponible, toujours prévisible, toujours en train de vous expliquer, vous cédez le contrôle de cette narration aux autres. Ils décident de votre valeur en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent vous accéder et vous prévoir. Mais quand vous maîtrisez la vertu, vous reprenez ce contrôle. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de justifier chacune de vos actions, que vous n'avez pas besoin d'être toujours en train de prouver votre valeur, que votre absence peut être aussi puissante que votre présence, peut-être même plus. Et cela nous amène au deuxième principe, le pouvoir du retrait stratégique. Avez-vous déjà observé le comportement d'un chat parisien dans la rue? Un chat ne court jamais après quelqu'un qui l'appelle. Il s'éloigne tout simplement, signalant que son attention est trop précieuse pour être gaspillée. La personne, face à cette indifférence, revient souvent par curiosité ou par insécurité. Quand quelqu'un vous manque de respect ou vous maltraite, votre première impulsion peut être de l'affronter, de vous expliquer, d'essayer de résoudre la situation. Mais souvent, la réponse la plus puissante est tout simplement de vous éloigner. Pas avec du drame, pas avec de longues explications, pas avec des ultimatums, simplement s'éloigner. Laissez cette personne s'interroger sur vos intentions. Laissez-la vivre l'absence de votre énergie. Laissez-la prendre conscience de ce qu'elle a perdu en vous maltraitant. L'impact de votre départ marque plus profondément que n'importe quelle conversation que vous auriez pu supplier d'avoir. Mais savoir cela ne suffit pas, parce que la connaissance sans application n'est que de l'information inutile. Et appliquer ces principes nécessite que vous compreniez d'abord les 3 armes fondamentales que Machiavel n'a jamais nommées explicitement, mais qui sont présentes dans toutes ses stratégies. Dans la prochaine partie, je vais révéler ces 3 armes exactes qui transforment la vertu en un pouvoir social imparable. Je vais vous montrer comment utiliser chacune d'elles dans des situations spécifiques de votre quotidien et comment les combiner pour créer une présence qui génère naturellement du respect. Parce que maintenant que vous comprenez la différence entre vertu et virtu, il est temps d'apprendre comment transformer cette connaissance en un pouvoir réel. Et voici la partie que vous attendiez. Maintenant que vous comprenez que le respect véritable n'est pas conquis à travers des démonstrations de force désespérées ou de flatterie constante, mais à travers la vertu, cette combinaison létale de compétences stratégiques et d'autorité naturelle, le moment est venu de révéler les 3 armes fondamentales qui sont cachées à la vue de tous. Ce sont les outils que les véritables maîtres du pouvoir social maîtrisent intuitivement, mais qui sont rarement expliqués de manière claire et pratique. Ces 3 armes ont été forgées dans les couloirs du pouvoir il y a plus de 5 siècles, mais demeurent aussi efficaces aujourd'hui qu'elles l'étaient dans les cours Renaissance de Machiavel. La différence est qu'aujourd'hui, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel environnement, des réunions d'entreprise aux relations personnelles. La première arme est le silence stratégique, pas le silence du ressentiment ou de la mauvaise humeur, pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire. Nous parlons du silence comme d'une arme de précision chirurgicale. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes vraiment puissantes parlent moins que les autres? Elles ne remplissent pas le vide avec des mots inutiles. Chaque mot a un but, chaque pause a un sens. Machiavel a observé cela dans les cours pleines de flatteurs et de traîtres. Il a réalisé que celui qui contrôle le rythme de la conversation contrôle la conversation. Et celui qui contrôle la conversation contrôle les perceptions. Le silence stratégique fonctionne parce qu'il force les autres à révéler leurs cartes en premier. Quand quelqu'un vous provoque ou vous manque de respect, cette personne s'attend à une réaction émotionnelle immédiate. Elle veut que vous vous justifiez, que vous vous défendiez, que vous perdiez le contrôle. Mais que se passe-t-il quand vous ne réagissez tout simplement pas? D'abord, cette personne est désorientée. L'absence de la réaction attendue crée un vide psychologique qu'elle doit combler. Ensuite, elle commence à se demander si elle vous a vraiment touché. Enfin, et c'est le plus important, vous conservez le contrôle de la situation tandis qu'elle perd le sien.
Dans le monde corporatif moderne, cela se traduit par ne pas répondre immédiatement aux emails provocateurs, ne pas se défendre contre des critiques mesquines lors de réunions, et ne pas entrer dans des discussions conçues pour vous faire perdre votre sang-froid. Vous répondez quand vous décidez de répondre selon vos termes, à votre rythme. La deuxième arme est l'absence calculée. Si le silence consiste à contrôler vos mots, l'absence calculée consiste à contrôler votre présence physique et émotionnelle. Pensez-y, qu'est-ce qui est le plus précieux? Ce qui est toujours disponible ou ce qui est rare? La réponse est évidente. La rareté crée de la valeur. La disponibilité constante crée du mépris. Machiavel a compris que la peur de l'abandon est plus puissante que la présence constante. Quand vous devenez rare, quand votre attention devient une ressource limitée, les gens commencent à valoriser davantage chaque moment où ils ont accès à vous. L'absence calculée n'est pas fuir ou se cacher, c'est une retraite stratégique. C'est vous démontrer que vous avez une vie riche et intéressante au-delà des personnes qui essaient de vous manipuler ou de vous contrôler. À l'ère du numérique, cela signifie ne pas être constamment disponible sur WhatsApp ou Telegram. Ne pas liker systématiquement toutes les publications Instagram de ceux que vous voulez impressionner. Ne pas répondre à la même vitesse et que vous recevez les messages. Cela signifie avoir des projets, des centres d'intérêt et des relations qui sont indépendants de l'approbation d'autrui. Quand vous appliquez l'absence calculée, un phénomène fascinant se produit. Les personnes qui vous tenaient auparavant pour acquis commencent à se demander où vous êtes. Elles commencent à valoriser davantage les moments où vous êtes présent. Elles commencent à rivaliser pour votre attention au lieu de simplement supposer qu'elles l'ont. Cette arme est particulièrement puissante dans le monde professionnel. Le collègue qui est toujours disponible pour résoudre les problèmes des autres est rarement promu. Celui qui est stratégique dans sa façon d'offrir son aide et qui démontre avoir d'autres priorités importantes est perçu comme quelqu'un de précieux. La troisième et la plus redoutable des armes est la fermeté adaptative. Avant que vous ne me jugiez mal, laissez-moi vous expliquer exactement ce que cela signifie. Machiavel a étudié César Borgia, l'un des hommes les plus craints et respectés de son époque. Borgia avait une caractéristique fascinante. Il savait exactement quand être charmant et quand être implacable. Il adaptait sa réponse à la situation et à la personne. La fermeté adaptative n'est pas d'être dur tout le temps, c'est d'être imprévisible dans sa capacité de réponse. C'est démontrer que vous pouvez être la personne la plus agréable du monde, mais aussi la plus intraitable, si nécessaire. Dans le contexte moderne, cela se traduit par l'établissement de limites claires et leur application rigoureuse. Quand quelqu'un franchit une ligne que vous avez établie, vous ne criez pas, vous ne faites pas de scène, vous ne menacez pas. Vous mettez simplement en œuvre la conséquence que vous aviez annoncée. Si un collègue continue de vous interrompre lors de réunions après que vous lui ayez demandé poliment d'arrêter, vous cessez de l'inclure dans des projets importants. Si un ami continue d'annuler des rendez-vous au dernier moment, vous arrêtez de faire des plans avec cette personne. Si quelqu'un continue de tester vos limites, vous démontrez que ces limites sont réelles. La fermeté adaptative fonctionne parce qu'elle combine prévisibilité et surprise. Les gens savent qu'il y a des conséquences à leurs actions, mais ils ne savent pas exactement quand ou comment ces conséquences se manifesteront. C'est comme un système de sécurité sophistiqué. Tout le monde sait qu'il existe, tout le monde sait qu'il y a des conséquences à le violer, mais personne ne sait exactement quand ou comment il sera activé. Cette incertitude est ce qui maintient les gens dans le respect. Cela crée une chose que Machiavel appelait la crainte révérentielle. Les gens vous respectent non seulement pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous êtes capable de faire si nécessaire. Ils savent que vous n'êtes pas quelqu'un que l'on peut manipuler ou manquer de respect impunément. Voici la vérité que les personnes bien intentionnées refusent d'accepter. Le respect authentique n'existe que lorsqu'il y a des conséquences réelles au manque de respect.
Sans conséquence, vous n'avez pas de respect, vous avez une tolérance condescendante. Maintenant que vous comprenez chaque arme individuellement, voyez ce qui se passe lorsqu'elles travaillent ensemble. Lorsque vous combinez ces trois armes, le silence stratégique, l'absence calculée et la fermeté adaptée, vous créez quelque chose d'extraordinaire. Vous devenez quelqu'un qui inspire à la fois admiration et prudence. Quelqu'un dont le temps et l'attention sont précieux parce qu'ils ne sont pas donnés gratuitement. Et le résultat? Quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné sur les relations. Vous devenez quelqu'un que les gens cherchent à impressionner au lieu d'être constamment en train d'essayer d'impressionner les autres. Vous inversez complètement la dynamique de pouvoir. Machiavel savait que le prince le plus réussi n'était pas celui qui essayait d'être aimé de tous, mais celui qui savait quand être aimé et quand être craint. Dans la vie moderne, vous n'avez pas besoin d'être un prince pour appliquer cette sagesse. Maintenant, vous comprenez la différence fondamentale entre la vertu et la virtu. Vous avez découvert les trois armes qui transforment les bonnes intentions en pouvoir réel. Le silence stratégique, l'absence calculée et la fermeté adaptée. Plus important encore, vous comprenez que le respect authentique naît lorsque vous démontrez systématiquement que vous vous valorisez. Ces connaissances que vous venez d'acquérir ont déjà commencé à changer votre perspective sur le pouvoir et les relations. Chaque situation sociale devient désormais une opportunité d'appliquer ces principes stratégiques. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, pratiquez le silence stratégique. La prochaine fois que vous sentirez que vous êtes trop disponible pour ceux qui ne valorisent pas votre temps, mettez en œuvre l'absence calculée. Et quand quelqu'un franchit vos limites, montrez que vos paroles ont du poids par des conséquences claires. Et voici ce qui changera dans votre vie lorsque vous maîtriserez ces techniques. Rappelez-vous, le respect n'est pas un sentiment que vous forcez chez les gens. C'est une réponse naturelle à la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Lorsque vous maîtrisez ces trois armes machiavéliques, vous n'avez plus besoin de demander le respect, vous l'inspirez simplement. Et le plus fascinant, c'est que plus vous pratiquez ces compétences, moins vous avez besoin de les utiliser. Quand les gens savent que vous êtes capable d'être stratégique si nécessaire, ils commencent naturellement à vous traiter avec plus de considération. Le respect que Machiavel décrivait il y a 500 ans continue d'être gagné de la même manière aujourd'hui, par une démonstration constante que vous vous valorisez et que vous avez les moyens de protéger cette valorisation. Si ce contenu a résonné avec votre expérience, si vous avez reconnu des schémas dans votre propre vie où la vertu vous a conduit au manque de respect, considérez comment ces principes peuvent transformer vos interactions les plus difficiles. Le véritable pouvoir n'est pas d'être toujours gentil, il est de savoir quand et comment être stratégique.